On vient d'arriver à l'hôtel là. Là, il est 2h30 du matin. Le Darwa, mais le Darwa quand on est arrivé, genre n'importe quoi, on savait pas où aller, on savait pas quoi faire. Bolt ça marchait pas, Uber y a pas. Les taxis, taxi c'était ultra cher. Il y a un gars qui est venu nous aborder, un anglais, Dan, gros cœur sur Dan, un amour. On a partagé au final le taxi. Et du coup on a payé 10 € au lieu de 50. Petit déj sympa, et on a la vue qui a l'air plutôt pas mal. Par contre j'ai très mal dormi. Bon, on a dormi que 5 heures. C'est pas grave. Par contre, ça fait méga chaud déjà. Enfin, méga lourd en fait. Chaud, ça va, il y a une petite brise. Ouais, c'est assez humide en même temps. On vient d'arriver à la tombe des rois. C'est archéologique avec pas mal de petites crevasses, de petites grottes, etc. Je vous invite à aller voir la vidéo dédiée qui sera par là. Ce sera du coup sur une autre vidéo. Et du coup, grâce à notre carte étudiante, on a eu l'entrée gratuitement. Bon, sinon c'est 2 €. C'est un truc de fou. Ouais, sinon c'est 2,50 €. Et Vincent n'avait pas sa carte. Il a montré sa carte d'identité, mais je pense que vu qu'ils savaient pas ce que c'est, ils ont fait vas-y passe. Je crois qu'il parlait pas très bien anglais. Ouais. Il a juste dit carte. Ouais, mais il avait la flemme. Il en avait rien à foutre. On est sur le départ. On se pose sur le banc et il y a le chat qui vient s'installer à côté de moi. Vraiment, il s'est posé au calme. Tout mignon. Il fait très chaud. On longe un peu la mer et tout, on est allé dans une boutique où c'était vraiment pas cher et on tombe sur un champ un peu à côté de la mer. Il y a des chèvres, du coup on va aller les voir, on va leur dire bonjour. J'espère on va pas se faire bouffer le cul ou alors il va y avoir des petites cornes. Dernière vidéo. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens allongés là-bas, donc j'espère qu'on va pas les déranger non plus. Non, qu'ils sont en pleine liberté comme ça. Pas même qu'ils sont attachés, mais... Ah non mais chill au soleil. Pas plus de divertissement que ça. Non, c'est chill. On continue notre marche vers les prochaines ruines du coup. Ok, on arrive sur un nouveau lieu. Et voilà, c'est encore des ruines en plein milieu, cachées vraiment au centre de la ville. C'est vraiment, tout le monde passe à côté et personne ne peut spécialement remarquer à part ce gros amas de en fait, ça fait vraiment partie du paysage urbain. Je sais pas trop comment on pourrait dire. Des chaussettes, des torchons, des masques, plein de choses. Et là, il y a une descente qui emmène vers du coup des tombes. Donc on descend dans les ruines en plein milieu de la ville. Ouais, alors là, il y a un petit hôtel. Ok, mais c'est un peu glauque. C'est clairement glauque, hein. Un peu glauque. Il y a ces trucs là qui pendent de partout là. Vraiment des atmosphères que je... Des bracelets de partout. Alors, il se peut que les bracelets soient des trucs en rapport avec l'amour, vu qu'ici c'est l'île d'Aphrodite, l'île de naissance d'Aphrodite qui est la déesse de l'amour. Donc c'est une possibilité que ce soit une espèce de rituel. Là on est en bas. Là c'est l'arbre où on était juste avant. C'est assez flippant je trouve. Hein. C'est pas du tout la même ambiance. Il y a vraiment un truc glauque je trouve ici. Avec comme on peut le voir, des trucs attachés, franchement s'il y a vraiment une signification derrière. Ok, après une petite pause repas, on se repart sur la vie des monuments, des ruines, etc. Cette fois-ci on est dans un parc qui est un peu plus, comme vous voyez, entretenu avec des barrières, des poubelles, etc. Par contre, il y a encore une fois personne. Et là on a accès directement aux pierres. Voilà, ce pilier-là a une histoire particulière. En gros, Saint Paul exactement, est venu ici, il s'est fait fouetter 39 fois en essayant de prêcher et d'emmener la religion chrétienne ici à Chypre. Au final, il a réussi à convertir un des gouverneurs romains et donc ça a emmené ici la religion chrétienne à Chypre. Donc on peut voir une église qui est juste derrière. Un peu plus loin de là où Saint Paul s'est fait du coup fouetter 39 fois. Et encore une fois, il y a presque personne. Parce que en fait je pense que vraiment c'est un truc qui est pas très connu, puisque les gens ont l'habitude de parler quand on parle de Grèce antique, forcément de parler de la Grèce. Alors qu'en réalité la Grèce ça s'étendait sur plein d'îles et qui sont aujourd'hui d'autres aussi pays, dont Chypre, qui du coup a sa propre histoire et qui est quand même importante parce que dans la mythologie grecque c'est quand même le lieu de naissance d'Aphrodite. Les gars, vraiment le cheat code, c'est d'avoir sa carte étudiante. Et puis même si vous l'avez pas, vous montrez votre carte vitale ou une carte d'identité. Lui il a montré sa carte d'identité, tout à l'heure c'est passé. Là il a même pas montré, le mec il le fait comme ça. Ok, donc là on se retrouve sur un amphithéâtre qui est encore une fois vide. Il n'y a que lui. Bonjour. En revanche, la fraîcheur ici c'est sympa. Sympa de fou. Ça a été utilisé là comme petit feu avec des bières. Là, je me demande ce que c'est, tu vois ça. Avec les trucs. Je sais pas, peut-être pour mettre
Il y a des meubles. Décorations, Des meubles. bois. On va mettre du bois comme ça, clac clac clac. Ça fait peut-être des étagères, des trucs comme ça. N'empêche, c'est bien creusé parce que regarde tout le long, il y a un trait. Globalement, c'est genre vraiment voûté. Toi, t'es plus buisson piquant ou buisson qui pique pas? Moi, je suis plutôt buisson qui pique. Ouais, Je moi aussi. trouve que ça rajoute du fun. Quelle équipe? Là, on a escaladé, Vincent a déjà escaladé. C'est passé par notre chemin, moi je vais tenter celui-là. Un peu fun d'escalade là. Et on est passé par d'autres chemins. Et celui-là, il paraît sympa quand même. Fais gaffe à la plante que t'as en face de toi, tu passes sur la gauche. Let's go. Du coup là, on a un couloir de pilier qui est vraiment super sympa. Avec un mur, enfin des murs qui longent le long. Du coup sûrement un grand couloir de la villa. Et c'est vraiment magnifique. Encore une fois. Et pas beaucoup de monde, donc vraiment très cool. Encore une fois aussi. Ok, on marche, on est sur le retour pour aller en direction de l'hôtel. Et on a croisé cette petite, je pense, église. Avec un très beau jardin, bien fourni en fleurs et couleurs. Bon voilà, après chacun son délire. Sur le retour. Et on a un joli petit parc. Ouais, un petit parc avec un joli jardin, c'est sympa. Voilà, bien coloré, des fleurs typiques d'ici. Je vous avoue, on peut trouver de la grenade dans les arbres. Il y en a une qui est rouge là. Je me merveille des petites choses. Encore une fois, là on est parti sur une entrée. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la route qui passe. Et là, immense, gigantesque grotte. Et ça continue. Ça continue encore et encore et c'est que le début. Hein. D'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Effectivement, c'est impressionnant, il y a des... Là on est vraiment dans des grottes. Ça continue par là, ça continue par là-bas. Ok les gars, du coup là on est en direction un petit restaurant grec traditionnel. Ça a l'air d'être vraiment pas cher et ça a l'air d'être bon. Je viens de commander, c'est vraiment pas cher, je sais pas si vous verrez les prix, genre c'est des trucs vraiment pas chers. Et moi je me suis pris une petite boisson à la cerise, ça a l'air excellent. On attend, on a pris plusieurs trucs. Alors on va un peu tester tout. Ouais, on va peut tester tout, ouais. Ok, on a été servi. Du coup là on a la pita bacon poulet. Et là pita juste pommes de terre. Après il y a tomate, oignon, tzatziki. Lui il a pris du coup des brochettes. Ils m'en ont filé une de plus. C'est le cadeau. Des frites et un bambita et on a aussi juste du pain. Petit pita standard. Et c'est parti, bon appétit. Bon appétit. Ok, là on a une petite balade de nuit après le resto dans la ville. Il y a des bâtiments assez sympas avec des piliers, je sais pas si vous les verrez derrière moi là, on en a un ici, il y en a d'autres. On a appris quelque chose, on a appris que Chypre c'était à 60% grec et à 40% turc. C'est pour ça qu'il y a une double frontière au milieu. Cependant, ça reste quand même une île chypriote, donc c'est indépendant. Mais voilà, c'est quand même relié à la Grèce et à la Turquie. Donc voilà, bon, du coup là on est parti pour une petite balade, on va au marché de Paphos. Qui est un peu sur les hauteurs de la ville. Là où on était hier soir, vraiment. Bon, on est dans le marché, c'était vraiment pas ouf, c'était vraiment un truc juste couvert avec des boutiques quoi. C'est les mêmes boutiques qu'on trouve dans la rue en fait. Boutique vêtements, de contrefaçon. Ouais, beaucoup de contrefaçon ici. Les gars, il y a un problème Star Wars ici. Là, il y a du JLB, il y a du Fortnite. Ok, mais du coup vraiment rien d'intéressant, on continue à se balader dans les rues, là on a vraiment pas trop d'objectifs pour aujourd'hui, on devait aller à Denisbaf mais c'est un peu compliqué d'y rendre, c'est un peu long et un peu coûteux surtout. Du coup là on se balade juste dans les rues. Bon, je me suis pris une petite casquette, bon je la mets comme ça pour la porter mais je vais la prendre avec les mains vu que j'ai les mains chargées. Mais voilà, petite casquette sapatoche de Chypre. Du coup, Vincent vient de se réveiller. Il y a le... Là vous verrez peut-être pas à cause de la luminosité, mais il y a la mer juste là-bas, il y a le soleil qui est en train de se coucher. Et on va essayer d'aller sur le toit qui est ici là. En descendant par là, il y a un petit escalier et tout, une petite échelle et on part à l'aventure. Et là on arrive du coup au niveau du toit. En fait je suis en train de me dire qu'avec le bâtiment en face on va avoir aucune vue sur le coucher de soleil. Après là, vous pouvez le voir, il y a juste un petit truc et ça nous emmène sur le toit directement. Mais du coup je pense qu'on va avoir aucune vue sur le coucher de soleil. Bon après le coucher de soleil il n'est pas encore tout de suite mais bon.
Mission accomplie, on est sur le toit. On est vraiment pas discret parce que là vraiment c'est notre hôtel. Hein. Il y a un gars juste là-bas. La route juste en dessous du coup. Il y a une meilleure vue là, mais il y a un gars qui arrive. Je sais pas s'il va nous engueuler ou pas. Plein de drone. Petite balade dans les quartiers. On fait un petit jeu. Dès qu'on voit un chat, on tourne à droite. Et le prochain chat qu'on voit, on tourne à gauche. Salut, jour 3. On est en train de marcher direction le musée d'archéologie. On est vraiment à côté de l'hôtel et on doit un peu se bouger parce qu'on a rendez-vous à 10h50 pour le taxi direction l'aéroport. Normalement c'est censé être la journée la plus chaude aujourd'hui. Et hier le gars au restaurant nous a dit que les semaines à venir ça allait être vraiment pire. Donc on va sentir bien. Donc on va sentir plutôt pas mal même si on a eu très très chaud. Du coup l'entrée était gratuite. Donc ça c'est vraiment intéressant. Bon, ça y est, on attend là devant l'hôtel. On attend le taxi qui vient nous chercher.